Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on va faire Parashat Hashavua, la Parashat de la semaine, Chukat. Chukat qui parle de Para Adouma, qu'on fait habituellement, celle-là s'appelle Parashat Para, on fait habituellement après Purim, et on va voir la raison Be'ezrat Hashem aussi pour ça aussi. Mais là, le Ben Ishraï dans Od Yosef Chai nous pose une question, et il demande pourquoi c'est répété deux fois les morts. Alors, Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon les morts. Très bien, ça c'est une fois, ça marche. C'est-à-dire que on va, Kadosh Baruch Hu parle à Moshe et à Aaron de dire au Am Israël. Après il dit Zot Chukat Torah Asher Tziva Hashem les morts. Une deuxième fois les morts, c'est une répétition. On sait que dans la Torah, il n'y a pas un mot en plus, pas une lettre en plus. C'est pour ça qu'il y a des drachotes même sur des lettres, sur un vav de plus, etc. Sur les lettres en plus, il y a des drachotes. Alors, à plus forte raison, un mot entier en plus. Et là, le Ben Ishraï nous dit un truc incroyable. Il nous dit, il veut d'abord amener un midrash avant de donner la raison. Il amène un midrash il s'appelle Midrash Rabba. Et il dit comme ça. Le midrash tout le temps pour expliquer le pasouk de la Torah, il nous amène un pasouk dans le Tanakh. Et cette fois, pour la parashat Chukat, il va nous amener le pasouk dans Tehilim. Dans Tehilim, le pasouk dans le chapitre 119, c'est le chapitre où il y a les 22 lettres de l'alphabet. Chaque lettre est répétée 8 fois. Il y a 8 psukim par lettre, fois 22, il y a 176 psukim. Et là, dans Yehi Libi, dans la lettre Yud, qui est en fait le pasouk P, le pasouk 80, Yehi Libi, Tamim Bechukecha. Donc, le pshat, c'est quoi? C'est Tamim, comme la Torah dit, Tamim Tiyem Hashem Elokecha, c'est-à-dire ne cherche pas à savoir le futur, etc. Sois intègre avec ton Créateur, n'aie pas peur. Parce que si tu es intègre avec ton Créateur, alors il est là pour te protéger, pour t'aider, pour te supporter, pour te sauver de tous les problèmes, de te donner tout ce que tu as besoin dans le moment qu'il te faut, etc., etc. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'intégrité, en fait, c'est pas comme aujourd'hui. La société, elle pense, non, celui-là, il est tamim, style, il comprend pas grand-chose. On pense que d'être rusé, c'est ça l'homme intelligent. Ah, celui-là, il est rusé, il sait s'en sortir. Il pensait ça l'intelligence. Pas du tout. Dans la Torah, c'est le contraire. Et pourquoi? Parce que l'homme rusé, qui pense que par sa ruse, il va réussir dans la vie, alors Kaviachol, qu'est-ce qu'il fait? Il retire l'aide divine, il retire la providence divine. C'est-à-dire le fait que Hachem, il est avec lui, il recule. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu se retire. Pourquoi il se retire? David Ameler, il dit Hachem tzilcha, Hachem yeminecha. Akadosh Baruch Hu, c'est ton tsel. Akadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. C'est-à-dire la place que tu lui fais, il va la prendre. Mais si maintenant tu veux montrer que tu peux t'en sortir tout seul, alors c'est automatique. C'est une conséquence. C'est une conséquence directe. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il se retire. Et donc c'est là que l'homme, il se sent tout seul, il se sent accaparé, et là il voit que vraiment ça marche pas exactement comme il pense, etc. Bon, ça c'était rien qu'une parenthèse pour expliquer l'intégrité. L'intégrité, c'est de faire confiance à son créateur à 100%. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, c'est la parasha de la semaine, c'est Chuka. C'est quoi un chok? Un chok, il n'y a pas d'intelligence humaine, il n'y a pas de logique. Shlomo HaMelech, il dit c'est quoi Erkema? Je dis, je vais devenir intelligent, mais je veux qu'elle est très très loin. Très très loin. Je fais un chok, je fais une gzera, tu n'as pas le droit de l'arrière. L'arrière, ça veut dire de remettre en question. Tu n'as pas le droit de remettre en question ce que j'ai fait. Donc on voit que le chok, c'est quand finalement l'intelligence humaine est finie, elle comprend plus. L'intelligence humaine ne comprend plus, là il commence le chok. Et c'est là que David Ameler, il te dit, c'est là que je vais reconnaître maintenant, est-ce que tu fais confiance à ton créateur ou pas? Comment? Yehi libi tamim bechukecha, que mon cœur soit intègre, dafka dans tes chukim, bechukecha c'est les chukim. Il n'a pas dit Yehi libi tamim bemitzvotecha, dans tes mitzvot. Parce que les mitzvot, on essaie de les comprendre. Alors il y a le pshat, le remez, le drash, le sod, etc. Il y a tous les niveaux qu'on peut essayer de comprendre les mitzvot. Les mitzvot, aval celui-là, chok, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que Yehi, Libi, Tamim, on doit être intègre. On doit être intègre dans les chok, même qu'on ne comprend pas. Et là, il dit le midrash. Zu chukat pasach, ve chukat para aduma.
C'est-à-dire le Midrash, il va comparer, il va mettre ensemble ce qui est écrit dans le Pessah. Là-bas, c'est pas écrit Zotrukat à Torah, c'est écrit Zotrukat à Passah. C'est aussi une question. Le Rachaim Akadosh aussi pose cette question. Il dit pourquoi là-bas tu n'as pas dit Zotrukat à Torah, tu as dit Zotrukat à Pessah. Ici aussi, tu aurais pu dire Zotrukat à Touma Vetara, Zotrukat à Tahara, que tu vas maintenant te purifier. Non, ici c'est écrit Zotrukat à Torah qui est para Adouma, la purification. Et là, le Midrash, il dit pourquoi Lama. Il dit Shishneem Domim Zelazé, parce que les deux, ils se ressemblent. Et comment ils se ressemblent? Il dit Bézé Nehemar, parce que la Torah, elle les a fait ressembler. Comment? Elle a dit Zot Ruka ta Pesach. Elle a dit voilà le chok du Pesach. C'est le Korban Pesach. Après, c'est dit Bézé ou Bézé Nehemar, Zot Ruka ta Torah. Et dans la Para Adouma, qui est la Touma Vetara, c'est écrit Zot Ruka ta Torah. Veyata Yodea Ezo Gedola Mizo. Et tu sais pas qu'est-ce qui est plus grand que l'autre. Tu sais pas est-ce que la Para Adouma est plus grande que le Korban Pessah, ou le Korban Pessah est plus grand que la Para Adouma. Et pourquoi le Midrash pose des questions? On n'a pas le droit d'essayer de voir quelle mitzvah est grande, quelle mitzvah est petite, parce que tu connais pas le sachar des mitzvot. Donc tu peux pas choisir la mitzvah. Et là en fait le Midrash il dit, puisque tu as employé le même terme Zot Rukat dans les deux endroits, donc le Midrash il dit, je veux savoir qu'est-ce qui est plus grand que quoi. Et là il dit donne un mashal. Mashal l'ishnaim matroniyot domot shayu me'alchot shneim ke'achad v'nirot shavot. Il y a deux genres on va dire des princesses, des reines, des princesses qui vont ensemble dans la rue. Et maintenant, comment on sait laquelle est plus importante que l'autre, laquelle est plus grande que l'autre? Parce qu'habituellement, la plus grande, elle reçoit le kavod de la deuxième qui est moins grande. Il dit, comment je vais faire? Il dit, celle-là elle va accompagner l'autre jusqu'à sa maison, et ensuite elle va rentrer chez elle, donc elle va être toute seule. Donc celle-là qui se fait accompagner jusqu'à la maison, c'est elle la plus grande. Il dit, c'est la même chose ici, que quoi? Le Korban Pessah, c'est écrit Chouka. Et la Para Adouma, c'est écrit Chouka. Alors, qu'est-ce qui est plus grand que quoi? Il dit la Para qu'on va manger, il dit la Para c'est plus grand. Pourquoi? Parce que quand tu viens pour manger le Korban Pessah, tu as besoin de la Para Adouma. Parce que si tu es maintenant impur, tu as besoin de te purifier par la Para Adouma. Et donc ça c'est la Chouka. Et donc le Pessah, tu as besoin de la Para Adouma, comme le pasuk qui dit Velakrou tamé mais afar serefat hattat. Après qu'on a brûlé la para, baïmaim chaim el keli, qu'on la met avec l'eau de source, etc. Et là maintenant on va purifier l'homme, on va lui asperger le 3e jour, le 7e jour, et cette eau pour le purifier. Donc tu vois que pour faire le Korban Pessah, tu as besoin de la Para Adouma. Donc c'est sûr que la Para Adouma est plus grande. Ça c'est le Midrash. Donc le Midrash il dit, puisque tu as besoin de ça pour te purifier, donc automatiquement c'est plus grand. Et il te dit, c'est pour cela, Velachen. Les Olam, Parashat, Para, Asmoucha, c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est que c'est pour cela que tout le temps, qu'on va faire les 4 parachiotes avant Pessah, qui commencent avant Purim, qui commencent en fait le Rosh Chodesh Adar, Parashat Shekalim, ensuite Parashat Zachor avant Purim. Ensuite, il nous reste 2 parachiotes, ou Parashat Achodesh, Parashat Para. Par contre, on commence, il te dit toujours, on va commencer par Parashat Para, avant la Parashat Achodesh. Parce que Parashat Achodesh, c'est la parasha qui va nous indiquer le Korban Pessah, le Chag Pessah, etc. Qu'il faut préparer le Korban. Mais pour préparer le Korban, il faut se purifier. Donc, on va devancer la Para Adouma, Parashat Para, avant le Korban Pessah. Qui achar chez Corinne Beshabbat Para achar Purim, puisqu'on va lire maintenant le Parashat Para après Purim, donc on va lire le 2e Shabbat avant, qui va être à peu près au Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Pour dire que le Korban Pessah il est ben Nissan et on peut pas le faire le Korban Pessah si on ne s'est pas purifié avec la Para Adouma. Donc on voit le Inyan de Tahara, Touma Vetahara. Et on sait que la Touma Vetahara de la Para, elle est venue grâce à quoi? C'est quoi la différence qu'il y a entre le juif et les Umot HaOlam, le Goy? C'est que le Goy, quand il est mort, il n'a pas de Touma.
pas du tout. Au contraire, le Zohar HaKadosh, il dit le contraire. Il dit quand le goy il est vivant, il a de la Toum'a puisqu'il a ce qu'on appelle le tselem des klippas. Le tselem de la klippa, le tselem de la sitra hara, c'est quand il est vivant. Mais quand il est mort, le tselem il s'en va, donc il a plus de Toum'a. Alors que le juif, il a la Toum'a, il a le contraire. Quand il a le tselem des gdusha, B'Tselem Elohim bara et Adam. Donc quand il est vivant, il est pur. Il a la Gdusha. Et c'est quand qu'il prend la Toum'a, c'est le contraire. Parce que c'est le contraire, c'est quand il va, c'est après que la Neshama s'en va, la Toum'a va rester. Pourquoi? Parce que le Reshimou, sinon prêtre de Gdusha va rester en lui, et le corps, Kaviachol, il retourne à sa source, la Afar, Tachouv, il retourne à sa source, c'est la Afar. La Afar, Tachouv, c'est qu'en fait, c'est en fait la nourriture de la sitra hara. C'est pour ça que le corps il retourne dans le afar. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle le juif Dafka il va être pur quand il est vivant et la Toum'a Dafka quand il est mort, c'est à cause du Reshimou. Très bien. Et donc maintenant, ça veut dire que la Torah, le fait qu'on a reçu la Torah, c'est ça qui a donné ce statut. C'est-à-dire que la Torah, comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit finalement Zot Chukat HaTorah. C'est quoi Zot Chukat HaTorah? C'est qu'à travers la Torah, on a eu ce statut de Tum'a et de Tahara. Grâce à la Torah, grâce à la Gdusha. Mais si on n'avait pas reçu la Torah, on n'aurait pas eu ça. Donc ça, c'était une parenthèse pour expliquer ce inyan de Zot Chukat HaTorah, que c'est la Torah qui nous a donné ce statut. Maintenant, vient le Ben Ishra, il nous dit, selon ce qu'on vient de voir dans le Midrash. Au basé Yuvan Akatouv, et là maintenant on va comprendre. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Vaidaber Adonai el Moshe vel Aharon les morts. Donc au début, quand il a dit les morts, tu vas lui dire au début c'est quoi? Au début, il faut dire Am Israël, les morts, les Israël. Zot Chukat Torah, Asher Tziva Hashem, voilà la chouka de la Torah que Hashem il a ordonné. Kede lomar lahem. Et le deuxième les morts, parce que tu dois leur dire une deuxième chose. Et donc c'est quoi cette deuxième chose? Al-Chouka acheret shei chouka ta Pesach shetluya bechouka zo. Tu dois leur donner une deuxième chouka, c'est le Korban Pesach qui va dépendre de cette chouka qui est la para adouma. C'est ça le deuxième les morts. Parce que deux fois dans la Torah, c'est écrit Zot chouka ta Pasach, Zot chouka ta Torah. Donc le deuxième les morts, c'est pour dire que la chouka du Pesach va dépendre de la chouka qui est la para adouma. L'écart, c'est pour cela. Tsarir shetiye amirat chouka ta Torah l'Israël barishona. Donc c'est pour cela que tu as besoin de la chouka de la Torah, de la para adouma, elle doit être en premier avant celle de Pessah. Comme on a expliqué, après Purim, c'est toujours la para adouma avant celle du Korban Pessah. Vekevan, shelo amar zot chukat para. Ah, maintenant, alors pourquoi il n'a pas dit zot chukat para? Il a dit zot chukat Torah. Il a dit, et là, Kera'a chukat Torah, pourquoi? Utsar lomar lemo daber el bene Israël veikru elecha para adouma, ça veut dire Zohi achuka shetomar lahem barishona, c'est celle-là que tu vas leur dire en premier, shei chukat para, et donc celle-là va être la chuka de la para, qui est celle de la Tum'a veta'ara, que tu dois te purifier avant de faire le Korban Pessah. Mais les kaman yidbaer be'ezrat Hashem Yidbarach lema kera'a bitchila chukat Torah. Et pourquoi il l'a appelé au début? Et pourquoi il a appelé au début Chukat Torah, Velo Kera'a Chukat Para? Et pourquoi il a appelé Chukat Para, il n'a pas appelé Chukat Torah? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement la Torah, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Shanora'a. C'est-à-dire je suis venu t'enseigner quelque chose. Je suis venu t'enseigner que pour amener le Korban Pessah, il faut être en Tum'a Veta, c'est-à-dire en Tahara. Donc si Chas V'Shalom il est tamé, il doit se purifier avant le Korban Pessah. Et là maintenant, la question elle se pose, alors pourquoi tu l'as appelé d'une manière générale? Pourquoi tu as appelé ça d'une manière générale qui est la Torah? Comme le Or HaChaim HaKadosh, on a mentionné tout à l'heure qui pose la question. Il fallait le mentionner d'une manière plus spécifique. Puisque finalement, tu es juste venir me dire, attends, purifie-toi avant le Korban Pessah. Parce qu'en fait, le Zohar HaKadosh, il explique que le Korban Pessah qui va représenter Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que ça va être le bitoul, c'est-à-dire l'annulation de leur
divinité. C'est pour cela que dans le Korban Pessah, c'était différent que le Korban de tous les ans. Tous les ans, avec le Beth Amikdash, on pouvait prendre le bélier, on pouvait le prendre le 10, le 11, le 12, même le 14 au matin. On prend le bélier et on se prépare pour faire le Korban Pessah. Il fallait juste se purifier avant. Alors que dans le Korban Pessah qu'on a fait à la sortie d'Égypte, on a pris le 10. C'était un Shabbat, puisqu'on est sorti un jeudi le 15 Nissan, donc on l'a pris le 10. Le Zohar HaKadosh, il dit pourquoi ? Pourquoi tu dois le prendre le 10 4 jours avant ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi la Inyan ? Le Zohar HaKadosh, il dit un truc incroyable. Il dit parce que finalement ce bélier représentait la divinité d'Égypte. Et donc il fallait qu'on prenne la divinité 4 jours avant. Ouais, mais c'est pas une raison de les narguer, quoi, de dire voilà, je prends vos divinités, je l'attache au lit. Ou kshartem oto ala mita. Il faut l'attacher au lit. Alors c'est quoi le Inyan ? Il dit le Zohar HaKadosh, un truc incroyable. Il dit en fait, ce qu'on a attaché, le bélier, on l'a attaché au lit, c'est en fait pour te dire quoi ? Pour te dire qu'on a attaché Kaviachol, la Sitrahla, leur divinité qui est fausse, on l'a attaché Kaviachol, on l'a attaché au lit. Au lit Kaviachol, on l'a attaché dans un endroit où on ne sort pas avec. C'est-à-dire on ne va pas sortir avec pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, pour recevoir la Torah, il faut se séparer. Surmera va'asetov. Détache-toi du mal et tu vas faire le bien. Donc tu attaches le mal, Kaviachol, tu t'en sépares pour rentrer dans le bien. Ça veut dire que quand on est sorti d'Égypte, on est rentré dans une nouvelle phase. On rentre dans une nouvelle phase. Cette phase, elle s'appelle la Kabbalat Torah. Donc elle s'appelle la Tahara. Et c'est pour ça qu'on doit passer dans la mer. Le Zohar, il dit que la mer, ça représente Ima. Ima, ça représente Kaviachol. C'est comme on revient en Ibour. C'est comme on revient dans le ventre de notre mère, qu'on se purifie et qu'on ressort. Parce que finalement, ils n'ont pas traversé la mer d'un bout à l'autre. Ils ont fait un demi-cercle. Ils sont revenus sur le même côté où ils sont rentrés, en demi-cercle. Donc finalement, c'était rien que pour se purifier et recevoir la Torah. Donc finalement, ce Inyan de Korban Pessah, c'est quoi ? C'est pour te dire, écoute, tu sors d'un statut pour rentrer dans un autre. Et après, on le fait tous les ans, parce que tous les ans, on est confronté. Toute l'année, on est confronté. C'est pour ça que chaque fête qui vient, on a un point spécifique dans lequel on doit travailler. Comme par exemple Sukkot, c'est la Simcha pour toute l'année, Simcha Betashoeva. Alors Pessah en fait c'est quoi ? C'est la Pnimiyut, c'est là où les Neshamot sont nés, parce que le corps il est né en Tishrei. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yoshua qui dit que le monde a été créé en Nissan, c'est les Neshamot. Et Rabbi Eliezer, c'est les Goufot, c'est Adam Arishon en Tishrei. Ça veut dire que quoi ? Que la Pnimiyut doit se faire en Nissan. C'est quoi la Pnimiyut ? C'est que toute l'année où j'ai trébuché, où je me suis laissé avoir, où le Yetzer Hara m'a eu, etc., je fais comme un reset quand je prends le Korban Pessah. Quand je rentre dans Pessah, je fais un reset. Je sors d'un statut qui m'a attrapé le Yetzer Hara, la Sitrahra, et je rentre dans un nouveau statut qui s'appelle la Kedusha, pour commencer une nouvelle année. Et c'est ça la différence entre Chametz et Matzah. Dans Matzah, il n'y a pas de Chametz, il n'y a pas le temps de lever la patte, ça veut dire la Tficha. Se lever, ça représente le Yetzer Hara. C'est pour ça que la Mishnah dans Avot, elle dit Mitzvah abal yada al tachmitzena. C'est quoi le tachmitzena ? Ne la laisse pas passer. Mais pourquoi tu as employé un mot qui ressemble à Chametz ? Parce que le fait de ne pas faire la mitzvah tout de suite, c'est du Chametz, c'est du Yetzer Hara. Comme il dit le Rashash, la mitzvah vient à toi, si tu ne la fais pas tout de suite, il y a une achiza qui se fait parce que tu as une mitzvah de la faire et tu ne la fais pas. Donc tu es en train de la retarder, c'est comme maintenant tu es en train de chas v'shalom, de laisser la sitrahla prendre de l'emprise sur la kedusha de cette mitzvah que tu devais faire et que tu n'as pas encore faite. C'est pour ça que la Mishnah, elle emploie le mot al-tahmitzena du mot chametz, parce que le mot chametz représente le Yetzer Hara. Ça veut dire que Para Aduma va venir avant Korban Pessah pour dire une chose, que d'abord la Tahara avant le Korban Pessah. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est sorti d'Égypte, donc il fallait quoi ? Il fallait changer de statut. Là maintenant on est dans le statut. Mais dans le statut lui-même, Kaviachol, tu es rentré dans la Touma. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu sors de cette Touma, c'est la Tahara, pour entrer dans le Korban Pessah, pour être dans le statut complètement. Et c'est quoi le statut complètement ? C'est la Kedusha. C'est une notion extraordinaire qui nous dit le Ben Ishraï par rapport à ça, par rapport à devancer la Paradouma avant le Korban Pessah. Et ça c'est bon pour tous les sujets dans la vie. Surmera
va assez tov. Si tu veux que maintenant ton action soit agréée et soit acceptée, eh bien il faut sourmera, sors du mauvais, sors du mal. J'ai envie de donner un exemple, un très très bon exemple, je pense un très bon exemple. C'est un sujet un peu profond, parce qu'on sait que Hachem, il sait ce que tu vas faire. Il sait ce que tu vas choisir, il sait si tu vas faire la Avera, oui. Il sait tout. Alors, la grande question, elle se pose, comme il dit le Rambam, il pose la question, si Akadosh Baruch Hu, il sait que tu vas fauter, etc. Donc où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est la Bechira? Où est-ce qu'il est la Bechira? Où est-ce qu'elle est la Bechira si tu sais que Hachem, il sait d'avance tout ce que tu vas faire. Alors, il faut bien une Bechira. Eh bien, il te dit que finalement, c'est quoi la Bechira? Parce qu'il sait tout. Tu ne peux pas me dire qu'il ne sait pas. Il sait que tu vas fauter, oui. Il sait que tu vas faire la mitzvah, oui. Il sait ce que tu vas choisir, oui. Alors comment tu arrives à la Bechira? Alors, il vient le Rambam, il te dit, écoute bien. La Bechira, c'est quand tu fais l'action. C'est quand tu fais la parole. C'est-à-dire que Hachem, il le sait. Hachem Yodea. Milachon Da'at. Hachem le sait dans la marshava. C'est-à-dire que la marshava n'annule pas le ma'aseh. La marshava, qui est la pensée, ne va pas annuler le ma'aseh, qui est l'action. L'action, c'est quoi? L'action, c'est ce que tu vas faire. C'est-à-dire le fait que je sais, ça annule pas ton action. C'est-à-dire tu as la possibilité de changer. Tu as la possibilité de changer l'action, même que moi je le sais, même moi j'ai la pensée. Donc Akadosh Baruch Hu, il a la pensée, oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va changer ton action? Non. Ça veut dire que finalement, ton action, il reste à toi. Il reste à ta propriété. C'est toi qui vas choisir ton action, même s'il sait ce que tu vas choisir. C'est très profond comme notion, mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que finalement, c'est quoi la Touma Vetahara? La Touma Vetahara, c'est finalement ce que tu vas choisir au moment propice. Parce qu'on sait que l'homme qui a pensé à faire une Avera, c'est pas retenu. Seulement pour les Goïm, c'est retenu. Pour les Goïm, ils ont pensé faire une Avera, Kadosh Baruch Hu, il le retient. Il le retient comme une Avera. Chez le Juif, non. S'il a pensé à faire une Avera, c'est pas retenu. Il faut qu'il fasse la Avera pour que ça soit retenu comme une Avera. Et donc, il doit faire tchouva. Il doit faire tchouva sur la mauvaise pensée, oui, sur la mauvaise marshava, mais c'est pas retenu comme une Avera. Mais s'il a pensé à faire une mitzvah, c'est retenu comme une mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, finalement, c'est l'action. Donc, s'il a voulu faire l'action, tu vois que c'est retenu. Donc, on voit que ce qui est important ici, c'est l'action. C'est l'action, finalement, que tu vas choisir. Maintenant que Hachem, il le sait, ça change pas grand-chose. C'est pour ça que moi, j'ai expliqué comme ça la notion de Elisha Acher, qui était le Rav de Rabbi Meir Baalanes, et c'est un des 4 qui est rentré dans le Pardès, et on dit qu'il est sorti du chemin. Il a été kofer. Pourquoi il a été kofer? Bon, il a vu 2 réchiotes, etc. Il a mal interprété, parce qu'il s'est arrêté au drash. Il n'est pas rentré dans le sod. Le seul qui est rentré dans le sod, c'est Rabbi Akiva. Très bien. Donc on voit que quoi? On voit que finalement, Elisha Acher, qu'est-ce qu'ils disent en haut? Il a écouté lui-même, il a écouté. Que tout le monde peut faire tchouva à part Elisha Acher. Ça veut dire quoi? Que tout le monde peut faire tchouva, sauf Elisha Acher. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Le Harizal, il dit qu'il pouvait. Mais comment il peut? Mais ils ont dit qu'il ne peut pas. Comme ça a été dit dans les mondes supérieurs, ça reste Miprinat Marshava. C'est ça Yodéa. Parce qu'eux, ils ont dit ce qu'ils savent. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils savent, Miprina, pour nous, c'est une Prina de Marshava. C'est pas une Prina de Maaseh. C'est-à-dire la Marshava divine, elle va pas, parce qu'il sait tout, mais elle va pas annuler le Maaseh. Elle va pas annuler l'action. Elle va pas annuler l'action. C'est pour ça qu'on vient dire Zotrokat Torah. Toute la Torah, c'est celle-là. C'est l'action que tu vas faire pour te purifier. Cette action que tu fais pour te purifier en faisant les mitzvot et la Torah, eh ben, ça vient même avant le Korban Pessah. Pourquoi ça vient le Korban Pessah? Parce que le Korban Pessah, on a dit qu'il est dans une nouvelle phase. Quelle phase? La phase de la Kedusha, comme on a vu dans le Zohar à Kadosh, quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont changé de statut. Ils étaient dans un statut presque. C'est 49, quoi. 49 niveaux de Touma, mais presque 50 niveaux. Attends, c'est énorme. Dans un statut de presque 50 niveaux de Touma, ils étaient 49 niveaux de Touma. Il fallait maintenant qu'ils laissent tout ça en arrière et qu'ils rentrent dans un nouveau statut qui va être la Kedusha pour recevoir la Torah. Et maintenant qu'on a reçu la Torah, il dit Orachaim Kadosh, et ben tout le temps tu peux faire ça. Tu as entre tes mains. C'est-à-dire pourquoi? On attend ton action. C'est ça qui va. Je donne un exemple. Tu vois un pauvre dire, tu es en train de dire, je vais l'aider, je vais pas l'aider. À la fin, tu donnes. Tu as eu la mitzvah ou pas? Je suis sûr que tu as eu la mitzvah.
Ce que tu as pensé ne pas le faire, ça annule pas ton action. Ça annule pas ton action. C'est quand ça annule l'action, c'est dans un seul cas de figure. C'est quand tu regrettes. Quand l'homme, il a regretté. Quand l'homme, il va regretter ce qu'il a fait, alors ça va annuler son action. Ça, c'est oui. Ils expliquent dans ce qu'on dit dans Arvit. C'est enlève le Satan avant, en arrière de nous et en avant de nous. C'est quoi avant et après? Alors il dit enlève le Satan avant la mitzvah et enlève-le après la mitzvah. Je comprends que tu veux que j'enlève avant la mitzvah, comme ça tu fasses la mitzvah. Parce que s'il t'empêche de faire la mitzvah, je ne peux pas la faire. Mais pourquoi tu veux que je l'enlève après la mitzvah? Parce qu'il va me faire regretter. Et s'il me fait regretter, je perds la mitzvah. S'il me fait regretter, je perds la mitzvah. C'est pour cela que la seule chose qui peut m'annuler la mitzvah, c'est ce que je regrette, mais pas la pensée. La pensée n'annule pas l'action. Et c'est pour ça, Zotrukat à Torah. Ça, c'est le but de toute la Torah. Le but de la Torah, c'est de faire les actions de la purification. C'est pour ça que c'est venu dans le mot. Moi, je pense que c'est une réponse extraordinaire. Extraordinaire que Dafka ici. Parce que quand tu as parlé de Pessah, tu as dit Zotrukat. Tu as le même mot Rukat, mais tu as dit Zotrukat à Pessah. Zotrukat à Pessah. Là, tu n'as pas dit Zotrukat à Torah. Parce que là-bas, ce n'est pas encore la notion de toute la Torah. C'est la notion de changer de statut. Mais ici, la notion de toute la Torah, c'est quoi? C'est toujours choisir la bonne action pour se purifier. Et comment je fais? Eh bien, dans les mitzvot assez, c'est facile. Je choisis de faire la mitzvah et non pas, chas v'shalom, d'être fainéant et ne pas la faire. Okay? Ou de la faire d'une manière très légère, non, je choisis de bien la faire. Et dans les mitzvot lota'aseh, c'est quoi? Il dit Rashi, c'est quand la avera vient devant toi et que tu sais t'abstenir. Quand tu sais t'abstenir, eh ben tu l'as réalisé. Comme ça il dit Rashi. Et c'est comme ça que tu as réalisé le lave. Donc tu as la récompense du lave. Comment tu as la récompense du lave? C'est parce que tu t'es abstenu de faire la avera. Tu t'es empêché de la faire. Elle est venue devant toi et tu l'as pas faite. Quand tu l'as pas faite, donc tu as eu la mitzvah. La mitzvah de ne pas faire la avera. Alors moi je pense que c'est une réponse extraordinaire. C'est que l'homme il doit se remettre en question. Est-ce que je suis maintenant dans le Zot Rukat à Torah ou pas? Parce que l'homme qui reste toujours dans le rationnel, dans la société, etc., alors il s'oublie très vite. Pourquoi il s'oublie très vite? Parce que tout est logique, tout doit être logique, je dois comprendre avant de faire. Et si je comprends pas, je fais pas. Alors que non, dans la Touma Vetahara, c'est pas du tout un ignat de comprendre. C'est un ignat de réaliser la volonté divine. Comme ça, tu deviens le choutaf. Comme ça, tu deviens l'associé. Tu deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans son monde. Et c'est comme ça que l'homme arrive. À la rédemption finale. Et pour finir, comme c'est, on va dire que c'est le sujet le plus nécessaire qu'il va nous falloir pour la rédemption finale, c'est la Achdout. Et on sait que la Achdout, elle vient que dans les actions. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu peux montrer à quelqu'un que tu l'aimes, rien qu'en pensant. Ouais, tu as pensé, voilà. Tu t'es assis de la journée, tu as pensé. C'est vrai que ça aide. Je suis pas en train de dire que ça aide pas. On a vu dans les Mefarshim, dans les commentateurs, il dit le fait que tu penses bien de quelqu'un, automatiquement, il va penser bien de toi et vous allez vous aimer. C'est vrai que ça aide, je dis pas le contraire. Ça aide, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'à Purim, qu'est-ce qu'on fait? Mishloach manot ish lere'ehu, et tu dois marquer ton nom. Mais j'ai envie d'être anonyme. J'ai envie de faire matana lishma. Attends, il y a Torah lishma, matana lishma. Il dit non. Parce que le but, c'est Kiruv Alevavot, de lui montrer combien tu l'aimes. Donc tout ça, c'est passé sur l'action. Dans d'autres Rukat Torah, on a encore une autre Rukat Torah, comme il dit Rabbi Shlomo Zaman Oibach, Alav Shalom, il dit un truc incroyable. Il disait comme ça, il dit, les 20 dernières années, j'ai vu combien Baruch Hashem, Am Israël, il fait des efforts, Ben Adam la Makom, comment il achète des botalites, beaux chauffards, des beaux tfilines, bel souka, Ben Adam la Makom. Mais j'ai moins vu Ben Adam la Chavero qui font autant d'efforts. Donc il était pour qu'on fasse des efforts, Ben Adam la Chavero. Et les efforts, c'est avec l'action. Donc ça, c'est Zot Rukat Torah. Bezrat Hashem qui va nous amener la rédemption finale, c'est celle-là. N'aie pas peur. Le Zohar HaKadosh, il dit un truc incroyable dans Parashat Metzora. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? On sait que la lèpre, c'est quoi? Mais tu as mal parlé. Tu as fait la shonara. D'accord? Il dit encore une autre chose. Il dit le fait que tu avais quelque chose de bien, de positif à dire à ton ami pour le réconforter, pour exacter, et tu lui as pas dit, chas v'shalom, ça amène aussi la lèpre.
C'est-à-dire, tu avais un mot gentil à lui dire, tu lui as pas dit, chas v'shalom, ça peut amener la lèpre aussi. Parce que tu t'es empêché de faire une bonne action. Tu t'es empêché de dire une bonne parole. Or, ça aussi, chas v'shalom, ça peut amener la lèpre. Alors, Bezrat Hashem, Zotrokat Torah, qu'on passe toujours des actions positives, et Bezrat Hashem, Niske Legula, Amen ve Amen.